Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme. Aujourd'hui, la structure 7 à travers les mécanismes de défense qui lui sont naturellement rattachés. Voilà tout simplement la vision que l'on va poser sur cette structure, voilà, qu'on appelle parfois le généraliste, qu'on appelle aussi parfois l'épicurien. L'énéagramme nous vient d'une époque où l'invitation sans doute est de se libérer de l'identification au mental. La désidentification à la pensée est tout à fait naturelle. Sinon, par exemple, personne n'aurait jamais pu arrêter une addiction. Par exemple, si vous souhaitez arrêter l'alcool, eh bien, à un moment donné dans votre vie, vous êtes amené à vivre potentiellement une pensée qui va à l'inverse de ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est arrêter l'alcool. Sauf que dès que vous êtes à table, potentiellement, vous avez une pensée qui vous dit l'inverse. Pourquoi on commence la vidéo comme ça? Parce qu'on pourrait simplement dire que le 7, sa quête, c'est de fuir la souffrance. Et que cette fuite de la souffrance l'amène à vivre justement bien souvent à travers des comportements qui sont chargés d'addiction. Mécanisme premier de défense, rattaché à la structure 7, la rationalisation. C'est-à-dire je vais avoir un comportement, une attitude, je vais faire quelque chose et ensuite je vais pouvoir justifier le fait que effectivement hier soir j'ai bu trop de whisky. Alors bien sûr ce n'est qu'un exemple, mais il faut comprendre que il y a un prix à payer à ne pas se connecter à ce qu'on appelle la souffrance. Il y a un certain prix à payer à ne pas se connecter à ce que l'on peut appeler le corps. Ce qu'on appelle l'émotionnel, c'est en réalité un ressenti. C'est une sensation corporelle. Si vous étudiez l'énéagramme de la même manière, il faut saisir qu'un profil énéagramme déjà est indissociable de ses ailes, en l'occurrence pour le 7, le point 8 et le point 6, mais également de l'intégration et de la désintégration. Vous ne pouvez pas saisir l'énergie 7 si vous la coupez ainsi de son désintégration, c'est-à-dire du point 1, et également de son intégration du point 5. Lorsque vous étudiez également l'énéagramme, il faut comprendre qu'un profil appartient à un centre, que vous avez un deuxième centre, que le deuxième centre est le centre le plus proche du centre auquel vous appartenez, et à ce titre-là, vous avez donc un centre réprimé. 8, 9, 1, le centre instinctif, représenté par les jambes. 2, 3, 4, c'est le cœur. Le cœur, c'est l'émotionnel aussi, le ressenti, si vous voulez, représenté donc 2, 3, 4. Et la tête. La tête, c'est les points 5, 6, 7. Donc naturellement, le point 7, eh bien, est dans le centre de la compréhension, besoin de comprendre le monde, besoin que ça fasse du sens. Son deuxième centre, c'est le centre instinctif, on va y revenir. Son centre réprimé, eh bien, c'est les points 2, 3, 4. Et en l'occurrence, le point 4 représente sans doute pour lui cette connexion émotionnelle, ce ressenti qui est gommé par son mental, qui est tourné vers l'extérieur. 3 manières de vivre la peur. De 5, donc l'homme de science a peur tout simplement du monde extérieur qu'il ne comprend pas, donc il a besoin de se remplir de connaissances. Voilà. C'est le point 5. Le point 7, à l'inverse, lui, a peur de ce qu'il pourrait ressentir, on l'évoquait il y a quelques instants, donc lui, il a besoin de courir tous les plaisirs du monde, en tout cas, tout ce qui peut représenter du plaisir pour lui. Puis vous avez l'entre-deux, le point 6, qui à la fois a peur de ce qui peut être vécu à l'extérieur et de ce qui peut être vécu à l'intérieur. Mécanisme donc premier de défense, la rationalisation. Il faut que je tienne cette souffrance, ce ressenti qui m'est désagréable, en respect. Donc je ne veux pas être enfermé dans quelque chose que je ne comprends pas. Et effectivement, se connecter à ces émotions, c'est sortir de ce côté généraliste, le généraliste en opposition au spécialiste. Effectivement, à un moment donné, si je m'amène à me connecter à ce que je ressens, eh bien naturellement, ma vision du monde et cette gaieté, et parce que c'est un conteur le 7, c'est-à-dire il aime présenter sa vie de manière joyeuse. C'est le seul qui vous présente son enfance comme étant joyeuse. Donc c'est très positif, sans aucun doute, d'être joyeux, de vouloir voir la vie sous le plus bel aspect. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais il faut faire attention de ne pas être trop dans le déni de certains événements qui pourtant sont arrivés dans la vie du 7. Et le déni, c'est propre au point 8. Donc avec son élan 8, le déni. C'est-à-dire que rapidement, il va, pour justement nourrir ce déni, enfin nourrir cette joie plutôt,
eh bien être dans le déni de certaines choses, de certaines pensées, de certaines choses qui risqueraient d'arriver. Voilà. Donc rationalisation et déni. Avec le point 6, projection. Projection et déplacement. Alors le déplacement, vous savez, c'est que je déplace mon stress sur quelque chose d'autre, qui est plus facile à vivre. Et ainsi, naturellement, au lieu de reconnaître que peut-être il y a des choses qui ne vont pas dans sa vie, il va déplacer la problématique sur l'extérieur. Ce qui ne va pas, c'est l'autre, c'est pas moi. Ce qui me stresse aussi, moi j'ai pas de problème, la projection c'est ça. La projection c'est que moi je suis pas en colère. C'est toi qui es en colère et c'est toi qui me tends. Donc il est quand même équipé très fortement pour ne pas connecter les émotions. Un mécanisme de défense, c'est ça, c'est une manière de fuir le moment présent. Et on peut dire que le 7 a un problème assez profond avec le moment présent, puisque le moment présent peut être vu comme quelque chose d'ennuyeux, d'enfermant. Donc il n'est jamais tout à fait là où il devrait être, et il est toujours un petit peu tourné sur le plus tard, sur le futur. C'est-à-dire, s'il ne se passe pas A, je pourrais faire B. Il y a souvent plusieurs plans d'action pour la suite, pourvu que mon mental reste actif. La problématique, c'est qu'une pensée est toujours reliée soit au passé, soit au futur, et ne sait que faire de maintenant. Et malheureusement, il ne sait que faire de maintenant. Donc souvent, il a de la difficulté aussi à rencontrer l'autre, parce que rencontrer réellement l'autre, eh bien, c'est se poser avec lui. Et se poser, c'est déjà un travail assez important pour le 7, parce que s'il se pose, ben, il va se rencontrer lui-même. Et il va rencontrer que dans sa vie, tout ne va pas si bien que ça. Mécanisme premier de défense, rationalisation. Le déni, c'est-à-dire souvent il ne reconnaît pas ce qui ne va pas, parce qu'il tient très fort à cette histoire joyeuse, et il veut emmener les autres dans cette histoire joyeuse. Alors bien sûr, il y a souvent une autre vie, c'est-à-dire il y a une différence entre vivre avec un 7, lorsque vous passez de l'autre côté du rideau, et puis en profiter simplement en soirée. Donc rationalisation, déni, et puis la projection, c'est-à-dire qu'au lieu de reconnaître que je ne suis pas bien, c'est bien, je me dis que je vais mal à cause de l'autre, et que c'est lui qui projette finalement des problématiques, c'est pas moi. Et puis le déplacement, c'est qu'au lieu de reconnaître cette peur, eh bien je vais la déplacer sur quelque chose qui est plus facile à vivre. Ça nous donne une porte d'entrée sur directement qu'est-ce qui se passe quand il va mal. Donc il va prendre les défauts de la structure 1. Donc le 1, on l'appelle parfois le perfectionniste, le réformateur. Il a des valeurs assez importantes, il a une idée de la place de chacun, et c'est un peu le cas du 7. Le 7, notamment en famille, a une idée assez précise de la place de chacun. Il souffre de tout ce qui est répétitif. Et donc naturellement, la maison est le lieu parfait où on vit des choses répétitives, ne serait-ce qu'autour de la cuisine. C'est souvent très pénible pour le 7 de cuisiner, de s'imposer des tâches routinières. Donc il y a une place, il y a peut-être la place de l'homme et la place de la femme. Et d'une certaine manière, même si c'est une femme, parfois à table ou à la maison, il occupe la place de l'homme. Ça, c'est quelque chose qu'on peut regarder. Donc il va prendre les défauts de la structure 7 et de la structure 1, pardon. Et donc le mécanisme premier de la structure 1, c'est la formation réactionnelle. Donc la formation réactionnelle, c'est faire l'inverse de ce qui est attendu. Si on attend quelque chose de moi, pas de problème, je vais faire l'inverse. Et d'une certaine manière, il ne supporte pas qu'on lui impose des choses. On pourrait dire qu'il a détruit l'autorité, il l'a dépassée en tout cas. Alors c'est pas le cas du 1. Le 1, vous savez, a un parent normatif assez puissant, un mental qui le critique très très fort. Il est enfermé dans des pensées souffrantes, ce qui n'est pas le cas du 7, qui lui sait jouer avec les idées. Par contre, il va vouloir à un moment donné structurer son plaisir pour ne pas souffrir. Et là, il va devenir rigide. Il va prendre les défauts du 1. Le 1 se critique avant tout très fortement. Le 7 va critiquer les autres et les situations extérieures. Bien sûr, vous n'en saurez pas un mot, mais c'est souvent ce qui va être vécu. Donc l'autre, tout de suite, peut être un caillou dans la chaussure, l'autre peut m'enfermer, l'autre peut m'empêcher de profiter de la vie, et l'autre, potentiellement, eh bien, me tend. L'autre, son attitude, tout de suite, je me sens sous stress,
je peux tout de suite prendre le contre-pied de ce qui est proposé. Et avec le sourire par-dessus le marché. Voilà ce qui risque d'être vécu un petit peu par cette structure. C'est-à-dire, plus vous voulez lui mettre la pression, plus ça va se passer à l'inverse de ce qu'il souhaite. Parce que aussi il a une aile en 8, et quand il agit avec son aile en 8, eh bien, on peut dire qu'il en fait qu'à sa tête. Il prendra soin, d'une certaine manière, de ne pas écraser les autres, même si parfois son comportement, justement, peut être fait un petit peu malheureusement, peut être mal vécu par l'entourage. Voilà. Il peut avoir un regard rabaissant sans trop qu'on s'en rende compte, sans qu'il s'en rende compte lui-même. Voilà. C'est parfois pas si évident de passer de l'autre côté du rideau, voilà, de rentrer peut-être dans la vie intime du 7, qui de toute manière a peur de l'enfermement. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être loyal en couple, bien sûr que si, c'est son élan 6, mais on évoque parfois qu'il y a, on va dire, parfois on dit que c'est le clown triste. C'est-à-dire vous avez certains 7 qui ont effectivement une attitude d'amusement, elle cache quand même un réel malaise. Donc parfois c'est une situation qui va être vécue, un décès, une situation très, très difficile qui vont lui faire voler en éclats un petit peu cette vie qui se veut malheureusement remplie que de joie, et ce n'est pas possible d'aller que vers la joie. On dit aussi parfois que c'est le grand adolescent de l'énéagramme. C'est pas vrai, bien sûr que c'est pas un adolescent, mais c'est vrai que la position adulte peut être souffrante puisqu'elle m'amène à prendre des positions répétitives, faites d'obligations. Et ça, les obligations, eh bien à la fois il n'en veut pas, et en même temps, comme il se désintègre en un, eh bien, il a quand même besoin que tout soit en place pour qu'il se sente justement pas trop mal. Donc il y a quand même une lutte souvent dans son mental entre des envies de légèreté et des pensées qui sont souvent assez lourdes. Voilà, c'est pas évoqué parce que le mécanisme premier, encore une fois, c'est la rationalisation. Donc souvent, malheureusement, il y a des comportements addictifs, encore une fois, qui l'amènent justement à ne pas connecter ce qui ne va pas. Mais s'il se dit la vérité, le 7 est dans la peur. Il a peur de souffrir, il a peur de manquer. Et plus il est sous stress, et plus il a justement cette sensation forte qu'il manque quelque chose. Et cette sensation de manque, eh bien, comme je ne veux pas la connecter, comme je ne veux pas connecter le ressenti, eh bien, ça finit de nourrir potentiellement mes addictions. Alors reste à définir qu'est-ce que c'est qu'une addiction pour le 7. C'est pas forcément l'alcool, la nourriture, ça peut être le sport. Voilà. Souvent il utilise son corps pour jouer, pour se dépenser. Il y a quand même une aile en 8, donc souvent il y a quand même une force, une énergie. Heureusement, ça canalise aussi un peu son mental. Et puis avec son aile en 6, il peut être tout à fait loyal. Voilà, il a tendance quand même à tenir bien sûr ses engagements, mais gare à l'enfermement. C'est vraiment quelque chose qui est... il n'en fait qu'à sa tête, d'une certaine manière. Plus vous mettez la pression, plus il va se mettre en retrait. Il ne vous fera pas forcément remarquer, il ne vous le dira pas forcément, mais il aime garder le contrôle des situations. Voilà ce qui me venait. Voilà, c'est spontanément pour cette structure qu'on adore. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise structure énéagramme. Simplement, il y a cette dynamique, c'est-à-dire un profil énéagramme c'est une dynamique. On n'est pas un numéro perdu au bord d'un cercle. Donc au sein d'une même journée, vous pouvez vivre tout à fait des moments de légèreté, voilà, propre au profil 7, des moments de tension plus ou moins lourds, propres à la désintégration en 1, et puis finissons par ce côté, son chemin d'évolution qui est d'aller vers quelque chose qui le nourrit plus en profondeur, c'est-à-dire aller plus au bout des choses, et prendre un domaine de prédilection et l'approfondir,
et se rendre compte que quand j'approfondis un domaine, ben, ça peut procurer une forme de joie, une forme d'émerveillement, d'approfondir un aspect. Bien sûr, c'est un effort. L'effort peut être vu un petit peu souffrant au début, et plus vous avancez, plus vous vous rendez compte que ça crée une autre forme de liberté, ça recrée une autre carte d'action, une autre manière potentiellement d'agir. Tout ça parce que je me suis investi, tout ça parce que je m'y suis tenu et que j'ai étudié pendant 5 ans tel ou tel domaine, par exemple. Et pourtant, pendant 5 ans, j'ai pas pu sortir tous les soirs. Pourtant, je voulais le faire. Mais j'ai réussi à mes études. Aujourd'hui, ça m'ouvre à d'autres plaisirs. Donc là, c'est simplement, encore une fois, une question de discernement. Voilà. Quand on est de structure 7, souvent on le sait. Et donc, l'instant, c'est justement, plus vous conscientisez, plus vous êtes présent et plus vous vous rendez compte que vous êtes sous le joug d'un mécanisme de défense. Alors bien sûr, vous pouvez souffrir des autres mécanismes de défense. Mais l'énéagramme nous fait dire que les mécanismes de défense qui sont rattachés à cette structure-là, rationalisation, déni, déplacement, projection, avec la désintégration, vous avez la formation réactionnelle et on finit par le chemin évolutif, l'isolation malheureusement. Et c'est là aussi où il faut l'excuser par rapport à sa connexion émotionnelle. C'est que l'isolation, c'est cette tendance justement à couper, à isoler voilà, l'émotion, à isoler ce qui me fait peur, ce qui me met en colère, ce qui me rend triste. Voilà, et de laisser de côté et d'abandonner tout ce que je n'arrive pas à comprendre. Voilà pourquoi on peut affirmer, d'une certaine manière, que c'est le plus rationnel de l'énéagramme. Si vous regardez ce profil, si vous regardez ce profil et le profil 8, on peut voir ces deux profils comme étant des profils qui sont quand même dans la rationalité. Voilà, la rationalité forte. Ici s'arrête cette toute petite causerie, peut-être à bientôt. Voilà, au revoir.